Et on est parti pour ajouter le système de commentaires à notre fameux blog avec Symfony. Alors, on va commencer par faire une petite modif sur notre tableau de bord. Je vais actualiser cette page. Très bien, donc dans notre espace d'administration, on va vouloir ajouter un petit site, un petit lien qui va nous permettre de retourner vers le site en un clic. Si je me rends du coup dans tac, SRC contrôleur admin et enfin dashboard contrôleur. D'ailleurs, ceci on va l'appeler tableau de bord. On est des bons français. Tac. Tableau de bord, finalement, c'est ce qui a été généré. Au final, oui, ça va être le bouton retour vers le site. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appeler ce bouton aller sur le site, donc dans la méthode configure menu items, et on va mettre une petite icône FA undo. Voilà. Aller sur le site ou retourner sur le site. Hein. On va rester comme ça. Et ici, au lieu d'utiliser la méthode link to dashboard, si l'on regarde en fait sur notre classe, sur la classe menu item, on remarque du coup que dans cette classe, qui est une classe finale avec des fonctions statiques, on a une fonction qui s'appelle link to route. Cette classe, du coup, va permettre, si on regarde, de créer un objet route menu item. Donc c'est un menu item DTO. Alors après, donc là, c'est propre à EasyAdmin. On a un menu item threat. Et à un moment, on devrait trouver voilà, des méthodes qui nous permettent de voir qu'en fait, voilà ici, et bien en fait, c'est ce qui permet de générer un lien, du coup, vers nos routes que l'on a développées, nous, côté Symfony. Alors, euh, on a besoin, du coup, d'un troisième paramètre, route name. Route parameters, ici, on ne va pas en avoir besoin. Hop. App home. Parce que si l'on regarde bien, dans notre home controller, on a bien la route app home. Tac. Alors, c'était mon contrôle maj F de PHP Storm. Ok. Je vais actualiser la page. Si je clique sur aller sur le site, on se retrouve bien du côté de notre blog. Donc ça, c'est bon. On va ajouter du coup dans le back-end, dans le back-office, là, un menu vers les commentaires. Donc on va ajouter un yield. Je vais zoomer pour vos yeux. Menu item. On utilise toujours cette classe avec la méthode link to CRUD pour lier notre menu à un CRUD controller. On va lui mettre un label commentaire avec un S. Une icône du coup tirée de fontawesome fasfa-comment. Et on va utiliser l'entité comment, donc comment class. On actualise notre site. On a bien les commentaires qui apparaissent ici. Parfait. Add comment. Voilà. Donc nous, on part du principe que on va pas pouvoir, que l'utilisateur, l'administrateur ne va pas pouvoir ajouter de commentaires directement depuis le back-office. Ce n'est pas le but recherché. Donc on va dans Command CRUD Controller, on va décommenter la fonction configure fields, et on va retirer ID field, on va mettre un text field. Hop. Tac. D'ailleurs, content, ouais, ça peut être un commentaire qui peut être plus ou moins grand, donc on va utiliser un text area field. New content. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? On a created at. Donc on va utiliser un date time field. New. Created at. Et un association field. Alors je vais les mettre sous format yield aussi, de la même manière que l'on fait depuis le début de la création de ce back-office. Voilà. Et du coup, on a une relation avec l'utilisateur, donc un association field new user. Et on n'oublie pas, on a les use ici que l'on a utilisé, donc text area, date time, association field. Si on ne les a pas, ça va planter. On actualise notre page. Donc forcément, rien ne s'affiche puisqu'il n'y a pas de commentaire dans la base de données. Ok, dans notre classe comment, on a quoi? On n'a pas fait le lien avec le user, effectivement. Donc c'est pour ça, si je vais dans mon entité, évidemment, on n'a pas encore créé l'utilisateur, on va quand même du coup ouvrir
un terminal et utiliser la commande Symfony Console ou PHP bin/console pour ceux qui n'ont pas le Symfony CLI. CLI, Symfony Console make 2.user. Le nom de notre entité, c'est user. Est-ce qu'on veut stocker les données dans la database? Oui. La propriété qui sera unique, ce sera le username. On va check les mots de passe, effectivement. Très bien. Donc là, on va avoir notre entité user qui a dû être générée, voilà. Qui implémente du coup deux interfaces. On va pouvoir lancer Symfony Console make 2.migration pour créer la table, pour déjà générer notre migration. Et on va faire un doctrine migration migrate. Voilà. Donc si on regarde la migration que ça nous a généré, create table user, voilà. Et donc dans la base de données, on a donc une table user. Super. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser la commande Symfony Console. Peut-être pas très bien zoomé, voilà. Make 2.entity. On va utiliser la table, l'entité comment. Elle existe déjà, donc on va rajouter une entité qui s'appelle user. Field type asso, c'est une relation ici, je crois qu'on appelle ça comme ça, voilà, à la classe de l'entité user. Et donc chaque commentaire est en relation avec un seul utilisateur. Effectivement, on va utiliser le many to one. Non, un commentaire doit obligatoirement être posté par un utilisateur, on ne va pas rendre la propriété du label. User get comments, on va dire que oui, on va les vouloir. Comments, no, pour le orphan removal. Voilà. On va relancer notre migration. Tac. Et c'est parti, on devrait avoir dans notre champ commentaire un user ID, c'est parfait. Donc du coup là, si je remets ceci, association field, directeur de ma page, on a bien le user. Donc ce que l'on veut, nous, c'est dans notre CRUD controller désactiver la fonction add comment. On va utiliser la fonction que nous donne l'abstract CRUD controller, configure actions. Configure actions, du coup, configure actions. Voilà. On a en paramètre en fait les actions de EasyAdmin. On va retourner ces actions, mais on va utiliser la fonction remove et on va utiliser la constante qui provient de CRUD. Donc sur la page d'index, c'est-à-dire sur la page qui affiche le contenu des commentaires, la liste des commentaires, on enlève l'action new, donc c'est-à-dire sur cette page ici. Et on va voir le bouton Add Comment qui disparaît par magie. Voilà, comme ça l'admin ne pourra pas ajouter de commentaires à la volée, puisque ça ne sert à rien. Donc ça c'est fait pour la partie back-office, on va entrer dans le vif du sujet en développant l'ajout d'un commentaire. Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer le comment type. Donc on va créer un nouveau dossier dans notre dossier src, que l'on va appeler form, un autre dossier que l'on va appeler type, ouais on peut faire comme ça, et une classe comment type. Voilà. Comment type, on aurait pu l'appeler aussi comment for type. On va l'extend donc du coup de la classe abstract type pour qu'elle puisse hériter du coup de toutes ces fonctions là. Et en plus de l'implémentation de form type interface, donc on va avoir accès à ces fonctions. Nous, ce que l'on va vouloir utiliser, c'est la fonction build form. On retire le parent. Ici, on va pas utiliser la classe parent, on va directement développer notre propre fonction. Donc ici, en fait, on doit ajouter les champs que l'on va se servir pour créer un commentaire. Donc de quoi on a besoin? On a besoin de l'entité du champ content. Voilà, ce sera donc un text area qui va, pour permettre à l'utilisateur de saisir un commentaire. On va avoir besoin d'un champ que l'on va cacher, qui va être en fait l'ID de l'article, sur lequel on va vouloir écrire le commentaire. Et un bouton envoyer. D'ailleurs, je réfléchis, mon entité article, est-ce qu'on a fait le lien avec les commentaires? C'est déjà fait, parfait. Donc on va ajouter dans notre builder, on utilise la fonction add.
On utilise la propriété du coup content. Ici, il faut choisir le type. Donc si on regarde bien sur la méthode add et la signature de la méthode, on a bien le child, donc le nom de la propriété, le type et des options. Donc le type, en fait, il faut utiliser les propriétés Symfony TextAreaType de .class. Voilà. On va pouvoir passer plusieurs paramètres pour modifier le DOM, pour modifier le contenu HTML qui sera généré. Par exemple, le label. Ici, on va l'appeler votre message. Alors, pour mettre ça déjà en application, pour qu'on voit un peu le rendu, on va se rendre dans notre common, dans notre article controller. On va faire un comment, on va créer du coup une nouvelle variable, comment form, égale $10 create form, type string, donc il nous faut utiliser comment type de .class. Voilà. Ici, il nous faut mettre, alors utiliser un run, la méthode renderForm, qui est nouveau, je sais plus, avec Symfony 5 ou 6, qui permet directement de rendre un formulaire et de le manager plus facilement. Common form. Voilà. On va se rendre sur la page d'un article. Ok. Dans notre petit template. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici notre container, le contenu de notre article. On va pouvoir déjà afficher le nombre de commentaires. Donc on va donner une petite classe. Comment title ou title. Donc ça, ce sera pour la suite avec le thème dark ou light. On verra ce que l'on fera. On va utiliser un span. id égale comment count. Et ici, en premier lieu, donc on va utiliser d'ailleurs, on va mettre ça comme ceci. On va afficher le nombre de commentaires. Donc pour ce faire, on utilise les balises twig. On prend notre article. On prend les comments. Et .length. Tout simplement. Et on écrit après ça, commentaire. Et on va pas s'embêter. On met juste commentaire entre parenthèses S. Ah, c'est pas .length, pardon, c'est le filtre twig, donc avec le petit caractère ici, je ne sais plus comment il s'appelle. 0 commentaire. Super. Super, super. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'après ce H2, on met un petit trait. Hop là. Oups. Voilà. Et à la suite, on va du coup ajouter une div, classe égale comment area, avec une margin bottom de 5, pour afficher ensuite la liste des commentaires un peu espacée. On va utiliser la fonction form de Symfony, qui prend en paramètre un formulaire, donc comment form, et on va actualiser notre page. Voilà ce que l'on a. Votre message. C'est donc bien le champ que l'on a mis dans notre builder, sur notre form type. Bon, c'est pas beau du tout. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller dans la configuration, donc le dossier config, packages, twig.yaml. Ici, dans Twig, on peut rajouter, après des faux passes, form, themes. Et on y met bootstrap 5. Donc on peut retrouver sur la doc de Symfony ces informations pour mettre le thème selon le framework que l'on utilise. Bootstrap 5 et layout.html.twig, pardon pour mon anglais désastreux sur la prononciation. Et voilà, on a du coup le contenu qui est formé comme pour du Bootstrap. Donc c'est parfait. On va pouvoir ajouter d'autres choses du coup sur notre formulaire. Déjà, on va ajouter notre petit bouton add. On va l'appeler send. Donc ici, c'est un button submit type. Et on va utiliser le label envoyer. Qu'est-ce que... Comme ça.
Ok. Envoyer, on a le petit bouton envoyer. Et il nous faut du coup ajouter add article identType. Donc ici, on utilise un champ caché pour indiquer sur quel article on poste un commentaire. Donc là, il n'a pas de valeur. C'est triste, effectivement. Ce que l'on fait, c'est que l'on va dans notre comment controller, article controller, pardon, et on peut passer en fait une valeur ici dans data. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un $comment égale new comment. Sur cette entité comment, donc notre entité comment.php qui est dans le dossier entity, on va lui créer un constructeur. Donc on pourrait procéder autrement. Moi j'ai décidé de faire un constructeur avec en paramètre un article. 10 article égale article. Et je me dis du coup qu'en fait, quand on crée un commentaire, on a obligatoirement un article associé, puisque l'article ne peut pas être nullable. Donc voilà, c'est la contrainte première quand on crée un article. On pourrait même lui placer un utilisateur, mais pour le moment on n'a pas de système de connexion, donc on va pas le faire. Donc, on lui met l'article en paramètre. Comme ça, dès que le commentaire est créé, il va avoir un article d'associé. En deuxième paramètre de la fonction createForm, on passe notre data comment, notre entité comment, on actualise la page, et boum, on a une erreur. Donc déjà, parce que en fait Symfony, ce qu'il va chercher à faire, c'est que du coup ici, dans dans notre comment type, il va chercher à nous mettre en valeur le toString de article. Donc si je vais dans mon entité article, sur donc, mon dossier entity article, que j'implémente la fonction toString, puisque là elle n'est pas implémentée, du coup il nous pète une erreur. Hop, on va cacher ça. On va mettre un return this title. Tac. Si l'on regarde dans notre valeur, ah là là, on a le titre de l'article. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut, parce que là, si on veut créer un commentaire et qu'on nous passe en paramètre le titre de l'article, on peut très bien avoir deux articles qui ont le même nom. Pour faire l'insertion en base de données, ça va être un problème. Alors, il y a sûrement d'autres solutions, mais là, ce que je vous propose, c'est du coup d'utiliser un modèle transformer dans command type. Du coup, après ceci, alors par exemple, l'indentation, je trouve qu'elle est pas terrible, mais c'est pas grave. On va utiliser builder. On va prendre du coup get article. Donc là, on récupère notre propriété, là, notre enfant article. Et on va lui ajouter un modèle transformer. Il prend en paramètre en fait quelque chose qui implémente la data transformer interface. Donc Symfony nous propose une classe qui s'appelle callback transformer, qui prend en paramètre deux fonctions. Si on regarde, deux callables, donc deux fonctions. Une fonction qui va servir à transformer la valeur de retour de notre entité, et une qui revient à la normale. Donc avec PHP 8, on va pouvoir utiliser des fonctions fléchées, donc fn de article. Donc en fait, on va prendre en paramètre l'article, qui est ici. C'est un identType, mais notre objet comment. Alors, on va voir ça après. Mais en fait, on va passer un objet article qui va nous permettre d'accéder à ses propriétés. Donc on utilise la fonction fléchée, avec cette syntaxe-ci. Et on va retourner getID. Dans le cas de la deuxième fonction, la fonction reverse, qui permet de revenir à l'état d'avant, on lui donne getTitle. GetTitle. En virgule. On va mettre ça là. On va actualiser la page. Et on a bien envoyé value égale 2. Si je vais sur un autre article, celui-ci, on a bien le numéro 1, l'article numéro 1. Ce que l'on peut faire, dans configure option, c'est aussi indiquer à notre formulaire, donc en utilisant le résolveur, donc voilà, dans la fonction configure option, set default data class égale comment de point classe. J'ai oublié le S.
On ne l'a pas importé. Tac. Donc là, c'est pour indiquer à Symfony que l'on va toujours travailler avec ce formulaire-là, avec un objet de type comment. Voilà, c'est la classe qui contient les données. Ok. Donc ça, c'est fait. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ne pas envoyer notre formulaire par le biais de PHP, mais en Ajax. Là, on va envoyer le commentaire et la page ne va pas se recharger, que le commentaire va apparaître. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de vous rendre dans Command Controller. Donc on va écrire pas mal de code. C'est pas la solution la plus rapide de le faire sous forme de requête Ajax. Mais au moins, on va avoir quelques notions supplémentaires. Et du coup, dans notre command controller, on va pas faire de root slash comment, mais slash Ajax, slash comments par exemple. Voilà, comment underscore add. On va l'appeler add. Et on prend en paramètre une request. On n'oublie pas le use. Symfony Component HTTP Foundation Response. Et ce que l'on va faire, c'est donc récupérer la common form. Alors, en fait, quand on va envoyer le commentaire, tac, on va récupérer comment, ici. Hop. Ok. Donc en fait, comment, on peut l'appeler data, égale request. Request, puisqu'on va utiliser une méthode post, all de comment. Et donc ensuite, on va passer au JS. Puisque là, lorsque l'on soumet notre formulaire depuis notre page d'un article, si j'appuie sur envoyer, cela en fait émet une requête vers notre article controller avec les infos du formulaire. Mais comme on n'a pas utilisé command form, donc utilisé notre objet formulaire handle request, on ne va jamais intercepter cette requête pour pouvoir la traiter. Nous, ce que l'on veut faire, c'est faire de l'Ajax, donc c'est en fait intercepter la requête avant du coup de la rediriger vers l'article controller. Les données de la requête, on la récupère, et on redirige vers slash Ajax, slash comments, après on fait notre traitement tranquillement en Ajax. Alors, ce que l'on va faire, c'est se rendre dans le fichier asset.js app.js. On va lancer directement la commande npm runwatch pour compiler nos fichiers à la volée. Et on va un peu rendre plus moderne notre fichier JavaScript en utilisant des classes. Alors, une classe d'ailleurs, classe app, avec un constructeur. Dedans, on va pour l'instant rien mettre, mais on va construire la fonction enable dropdowns. Voilà, on va copier le fonctionnement ici que l'on avait mis en bas. On va le coller là. Dans notre constructeur, on va utiliser this.enable dropdowns. Et dans notre document.addEventListener de DOM content loaded, on va utiliser new app. On va instancier un nouvel objet app. Et du coup, lorsque l'on instancie cet objet, on passe par le constructeur qui lui va activer les dropdowns. On va créer une deuxième méthode qu'on va appeler handle comment. Comme son nom l'indique, cette méthode va permettre eh bien, de manager notre formulaire de commentaires. Donc sur toutes les pages, this.handleCommentForm, on aura ces fonctions-là qui sera appelée. Pour pas exécuter du code inutilement si le formulaire de commentaire n'existe pas, on va faire une condition. Donc, dans notre commentaire, dans notre formulaire, on n'a pas d'identifiant. Voilà, on n'a pas d'identifiant, on va lui ajouter une classe. Si je vais dans mon fichier twig, du coup, article chao.html.twig, ici sur mon form de commande form, je vais pouvoir utiliser un deuxième paramètre avec un tableau d'objets. Du coup, je mets des accolades. Je vais utiliser attr pour attribute, deux points, un autre objet, un autre tableau d'objets, et dedans je vais mettre label classe. Et en classe, après je mets deux petits points, je vais lui mettre comment-form. Je vais actualiser ma page. J'ai comment form. Voilà, parfait. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire, si jamais
nul égale document.querySelector de forme comment form, alors return, c'est-à-dire qu'on arrête la fonction ici, on ne continue pas plus loin. Dans le cas où notre formulaire existe, on va créer un objet comment form, donc en utilisant une constante, const comment form égale document.querySelector form.comment form. D'ailleurs, pour améliorer le code, on va directement créer ceci au-dessus, et if nul égale comment form, tac, on return. Voilà. Du coup, à cette comment form, après mon if nul, on va ajouter un event listener sur le submit, et on va créer une méthode asynchrone qui prend en paramètre e, c'est-à-dire un event. Si je fais console.log de e, on va regarder ce qui se passe. Je vais sur le site, j'actualise, test, envoyé. Il ne se passe rien. Intéressant. Alors, est-ce qu'on a bien comment-form? Ah oui, effectivement, on a deux classes comment-form, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est où? Ciao, comment area, classe comment-form. Où est-ce que on a mis ça? Est-ce que c'est dans le comment type? Comment-form. Ça génère la classe ici. Si je mets un S, est-ce qu'on a deux fois? Effectivement. De toute façon, pourtant, j'ai bien fait ceci. J'ai bien lancé mon onWatch. Console.log comment form. Est-ce qu'on trouve quelque chose? C'est ça en fait là, c'est le truc. Nul. Oui, oh là, d'accord. On n'a pas mis de tiret. C'est pour ça. Donc c'est bien form.comment-form. Voilà. On avait bien l'événement. Du coup, là l'événement apparaît mais disparaît directement puisque la page s'actualise. En fait, on a une méthode en JS e.prevent default, c'est-à-dire que on va annuler, on va ordonner à l'événement courant qui est là, d'arrêter, de ne pas faire son traitement par défaut. Du coup, là, si je fais envoyer, vous voyez, quand je plie sur mon bouton, et bien, il ne se passe rien. Rien du tout. Puisqu'on a prevent, le default action. Nous, ce que l'on va faire, c'est envoyer une requête. Donc, on va utiliser la bonne vieille méthode fetch. On va créer un objet réponse. On est sur une méthode asynchrone, donc on va utiliser le mot-clé await pour attendre la réponse de notre fonction fetch. En premier paramètre, on a l'URL sur laquelle on veut envoyer des données ou en recevoir. Ajax/comments. On va mettre des paramètres. Méthode 2.post. Et en body, il va nous falloir des données. On va utiliser new. On va créer un objet form_data. Et en utilisant l'objet e.target, on va récupérer en fait les données du formulaire. E.target est en fait l'objet qui a déclenché cet événement. Donc on va en fait ensuite vérifier si la réponse n'est pas OK, si elle n'a pas reçu le code 200. HTTP OK, ça veut dire que la réponse n'est pas bonne, donc on arrête tout. Voilà, on continue pas. Sinon, on va récupérer une réponse JSON. Const JSON égale await response.json. Et on va faire un console.log de JSON. Alors, on va actualiser notre page. Test. Et vous voyez, alors là, on n'a rien du tout. C'est normal, on ne retourne pas de JSON. Mais par contre, on a bien notre requête /ajax/comments qui part avec ces données-là. On a un token
qui correspond au CSRF token pour ne pas avoir de problème lors d'envoi d'un formulaire, qui est un mécanisme de sécurité. Donc, on va pouvoir aller côté PHP et faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un dump de d'autres common data pour voir ce que l'on a. Envoyer. Et voilà, on récupère bien toutes ces données. Donc c'est parfait. En premier lieu, il nous faut vérifier si le token est valide. Si le token est valide. En fait, ce token-là, il a un petit nom. On peut aller dans le Symfony Profiler, Request Response, Session, et on va retrouver, voilà, le nom du token pour l'ajout d'un formulaire. Pour notre formulaire d'ajout de commentaires, pardon. On va pouvoir donner un petit nom à ce token, pour que ce soit plus simple. Si on va dans notre common type, dans notre fonction configure options, on peut utiliser l'option CRF token ID. Et nous, on va l'appeler comment-add. Si j'actualise ma page, non, ça va rien changer ici. On va actualiser ici, recliquer sur le profiler, request, session, et vous voyez, on a bien notre session attribut comment-add en token. Voilà. Je vais dans PHP Storm. Je vais du coup dans mon command controller. Et après ceci, donc, je vais vérifier. Alors d'ailleurs, même avant le command data, avant de récupérer. Non, maintenant on a besoin du token. On a besoin du token. Donc on va faire un if. Pour l'exclamation this is CSRF token valide. Il nous faut l'ID du token, donc comment-add. Le token, c'est du coup common data de token. Donc on prend common data token. Si eh bien ce n'est pas bon, on va faire return this JSON. Donc on va retourner une réponse JSON avec un code unique. On va mettre invalide underscore CSRF underscore token. Et surtout, le plus important, c'est le code de la réponse. On ne va pas vouloir retourner une réponse 200, HTTP OK, mais une réponse bad request. Erreur 400. On va envoyer une formulaire. OK, il se passe rien, c'est tout bon. Par exemple, si je modifie l'ID du token, ce token-là n'existe absolument pas dans mon application, je fais envoyer. Et là, on a bien code invalide CSRF token. Voilà. Si jamais tout est bon, ce que l'on va faire, c'est récupérer l'article. Alors, il nous faut passer l'article repository en paramètre. Du coup, on va l'injecter dans la paramètre d'une fonction add. Article equal article repo find one by id de comment data de article. Pareil, si jamais on ne trouve pas d'article, qu'est-ce que l'on fait? On va retourner de même une réponse JSON. Code égale, par exemple, article not found. C'est bon. Et du coup, pareil, response HTTP bad request. Si je fais envoyer, tout se passe bien, on a un article. Par contre, on peut très bien s'amuser dans le formulaire à ici mettre value 56. Et si le petit malin il envoie le formulaire, ici on a bien le message article not found, puisque l'on a bien envoyé un mauvais article. Donc depuis la console, hein, c'est très important de savoir manipuler ceci dans les éléments de l'HTML dans la console pour pouvoir faire des tests. Et surtout en matière de sécurité, ne jamais faire confiance à l'utilisateur de votre site. Ok. Si jamais du coup tout ça est bon, on va pouvoir créer notre objet comment, égale new comment. On avait passé
Alors, tac, dans notre constructeur, un article, new comment de article. $comment, set content de $comment data. Du coup, de content, si je ne m'abuse. On envoie bien dans le payload content. Voilà. $comment set created at new stat time. Voilà, on va mettre les parenthèses. Et au niveau du set user, alors si je vais dans ma base de données, voilà, je vais créer un utilisateur dans la base de données avec un ID 1, un username test, rôle, bon, on va en mettre, mot de passe test. Hop, voilà. Ok, donc pour commencer, donc après le set content, on va utiliser comment set user, et on va prendre le user repository. Voilà. $user repo, find one by là, ID 1. Voilà. C'est juste pour avoir un premier commentaire dans la base. Comment. Pardon. Il nous faut ensuite le. Alors comme ça on enlèvera, voilà. Entity Manager Interface, qu'il faut que l'on injecte pour pouvoir parler avec la base de données, pour pouvoir dire que l'on veut persister notre commentaire, appliquer les modifications, et ensuite flush pour modifier, pour insérer dans la base de données. Ok. Ensuite, il nous faudra faire le rendu, du coup, $HTML égale $this renderView de comment /index.html.twig avec, on passe en paramètre, notre commentaire. Et on return du JSON. C'est-à-dire un code comment added successfully. Voilà. On peut mettre message $HTML. Et on va passer aussi le nombre de commentaires, number of comments, égale $. Alors le comment repo, on ne l'a pas passé ici. Comment repository, comment repo. Hop là. Comment repo, count. Et on passe en critère, on compte le nombre de commentaires qui sont associés à cet article-là. On va pouvoir actualiser notre... Bon, on n'est pas obligé d'actualiser, mais on va actualiser quand même. On va mettre un commentaire envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Contrôleur name, effectivement, dans mon commentindex.html.twig, on va supprimer tout. Donc d'abord, je vous explique ce que j'ai fait. Alors, du coup ici, on crée notre objet commentaire, on persiste en base de données, on flush pour pouvoir l'insérer dans notre table. Ici, on va utiliser la méthode renderView, ce qui va nous permettre en fait tout simplement de retourner, donc d'avoir le HTML qui correspond à cette vue. Cet HTML là, en fait, on va le retourner en JSON pour permettre à notre JavaScript ensuite de générer l'affichage. Si je clique sur envoyer, voilà, comment added successfully, number of comments, 2. Si j'actualise, on a bien 2 commentaires qui pour l'instant ne sont pas affichés, puisqu'on n'a pas encore dessiné notre petite vue. Donc pour notre vue, comment index.html.twig, on ne va pas étendre de base, ni mettre de bloc ou quoi, ça va tout simplement être une div, classe égale comment, avec une margin bottom, une grosse margin, on va mettre un ID, qui va être égal à C, avec ensuite en twig comment.id sans espace,
Voilà. Alors C ou C tiré, faire comme ceci. Ou alors comment tiré. C'est au bon vouloir. Au début, on va faire un set username égale comment.user.username. Et donc, on va créer une card qui provient donc de Bootstrap, petit component de Bootstrap, div class égale card body. Ok. Ensuite, h5 classe égale card title. À l'intérieur de cet h5, on va créer une classe qui donnera pas de décoration. Hop. Dedans span, on va créer une classe comment author. Ici, ça va être le username. Et on verra pour mettre un lien plus tard. Ce sera le lien vers le profil de l'utilisateur. Dans tous les cas, après cette balise A, on va mettre comment.createdAt. Et on va faire une date. Donc avec le filtre des dates en twig, on utilise la petite barre verticale, date. Et entre parenthèses, en paramètre, on peut passer le format. Donc nous, on va mettre ce format-là, jour, mois, année, à, heure, minute, seconde. HIS. Après ce H5, on va mettre le contenu, du coup, avec une classe card text, comment.content. Ça me paraît plutôt pas mal. Du coup, je vais pouvoir aussi, dans mon fichier show, ici, dans commentariat, donc en dessous commentariat, créer une nouvelle div avec comment list, comme ceci. Et donc à l'intérieur de celle-ci, on va ajouter pour chaque article, pour chaque commentaire in article.comments, n4, on va inclure include comment slash index.html.twig et on passe en paramètre with comment. With comment, pardon, c'est parfait. On va actualiser la page. Et effectivement, with comment, on a oublié, il faut mettre décroché. Voilà ce que ça donne. Du coup, à ce niveau-là, on a bien nos commentaires qui sont là. On a bien notre ID comment-1, comment-2. C'est parfait. Maintenant, quand on ajoute un commentaire, donc si je fais test, envoyer, on a bien l'HTML qui est ici. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est du coup en JavaScript, prendre en charge ceci. Alors je vais copier le code. Si je vais dans app.js, console.log de JSON d'ailleurs, on reçoit ça. Toutes les données sont ici, toutes que l'on reçoit en JS. Donc if JSON, on va tester si le code est bien égal à comment added successfully. Si c'est égal à ceci, alors là on va pouvoir travailler. Donc on va récupérer d'abord comment list, notre div, const comment list égale document.query selector comment list, alors avec un petit point pour sélectionner la classe. Ensuite, on a comment count à récupérer, comment count, const comment count égale document.query selector, de même comment count. Ok. Hop. Pareil, on va vouloir aussi reset ce petit message en cliquant sur envoyer. Donc c'est comment content que l'on a ici. Const comment content égale document.query selector. Alors ici c'est un ID comment content. Donc premièrement,
Comment list, on va utiliser une fonction qui s'appelle insert adjacent HTML, before end, et on passe JSON.message qui correspond à notre vue comment slash index.html.twig, tout ceci. Donc before end, ça veut dire qu'en fait, on l'ajoute à la fin. À la fin de la liste des commentaires. Comment list, point last élément, donc on récupère l'élément qu'on vient d'ajouter, et on a une petite méthode qui s'appelle scroll into view. Ça veut dire qu'on va faire scroller l'utilisateur, la fenêtre de l'utilisateur jusqu'au dernier commentaire. Ensuite, on utilise comment count. On va utiliser inner text. Ça va être égal à JSON.number of comments, ce que l'on fait passer dans notre comment controller, number of comments. Enfin, comment content.value égale une chaîne vide. On va pouvoir regarder ce que cela donne. Si j'actualise, je vais pouvoir mettre mon commentaire, envoyer, et tac, on a bien mon commentaire qui a été ajouté. Par contre, on n'a pas eu le reset de ceci. Alors, nul. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'avais pas bien vu, mais du coup, c'est le comment count en fait qui n'est pas bon. Donc du coup, le count, c'est un ID que l'on avait mis en fait. On va mettre une classe, pour faire comme tout le monde. Classe égale comment count, et là, ça va aller beaucoup mieux. Alors, j'avais mis ça en commentaire. Hop. Tac. Alors, je réactualise quand même pour être sûr. Envoyer. Et on a bien, ici, 5. Par contre, on a mal joué parce que dans notre... Ici, effectivement, le span, on va l'arrêter en fait juste là. Voilà. Pour avoir uniquement ceci qui soit modifié lors de l'affichage du JS. Envoyé. On a bien 6 commentaires du coup. Et on scrolle comme il faut. Voilà, au dernier élément. Et on va donc voir par la suite le système de menu. Enfin, le système de connexion pour s'inscrire, se connecter, correctement ajouter des commentaires avec le bon utilisateur. On verra aussi la gestion des droits. Et on a encore pas mal de choses à voir, effectivement.